Nous parlons de la parole et du feu de la parole, qu'on peut aussi traduire par la passion pour la parole. Comme pouvait le dire le psalmiste, l'amour que j'ai pour ta maison me consume. Paul aussi pouvait dire, l'amour de Christ me presse. Cet amour, en réalité, c'est le feu. Ce feu, en réalité, c'est l'amour. Quand l'amour est plein, c'est le feu. Ça se voit dans notre façon d'être. Nous avons parlé de Amos. Dieu lui dit, lui qui n'est qu'un berger, Dieu lui dit, va en prophète et parle à mon peuple. Et quand nous représentons cette scène, cette image, nous l'avions fait avec des gens qui sont là et qui lui posent des questions. Va en prophète, va prophétise. Va avec l'autorité du prophète. Parle à mon peuple. Il l'a fait. Un grand succès. Bien qu'on lui a dit de quitter les lieux. Mais sa façon de se présenter à Israël était glorieuse. Comment tu as fait? C'était nos quelques questions. Comment tu as su que celui qui te parlait, qui t'a envoyé, c'était Dieu? Comment tu as su? Il n'a pas pris une année de formation. Du jour au lendemain, il quitte les brebis. Immédiatement, il va prophétiser. Comment il a fait pour être excellent, pour être un puissant serviteur? Comment a-t-il fait? Il n'avait pas l'art des rhétoriciens. Il n'était pas éloquent. Il avait des réponses courtes. Mais on sentait que cet homme est transformé. Lui-même le savait. Beaucoup de chrétiens, quand on leur pose la question, croyez-vous que vous êtes sauvés, que vous irez au ciel? Au lieu de dire oui, et ils disent, je l'espère. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Mais ici, ces jeunes hommes, cet homme, ce berger, il dit, il m'a dit, va, prophétise. Ça va avec vos micros? Va et prophétise. Je l'ai fait. Mais comment tu as su? Et pourquoi tu n'as pas envisagé
que tu pouvais risquer ta vie. Mais on t'a dit, va-t'en. Va-t'en. Sinon, on va te tuer. Va-t'en. Tu es dans un territoire appartenant au roi. Va-t'en. Va, mange ton pain. Prophétise à Judas, pas ici. Comment tu as su que c'est Dieu? Quelle est cette assurance? Nous pouvons suivre des cours, des séminaires, des conférences bibliques. Comment agrandir l'église? Comment être puissant? Tout ça n'est qu'échappatoire. On ne peut servir Dieu que quand on a le feu. Quand on a le feu, on ne donne pas des explications. Tu ne peux pas gagner des âmes pour Dieu si tu n'as pas le feu. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui ont le feu. Dieu ne compte pas sur notre état. Il compte sur sa propre grâce, puissance, onction. Là, il est sûr que l'instrument fera c'est à quoi il est envoyé. Dans le jeûne que nous avons eu quelques semaines, nous disions ceci quand nous parlions de Jérémie. Dieu sait. Il sait ce qu'il fait quand tu l'appelles quelqu'un. Nous avons eu un verset qui nous a beaucoup aidé à évoluer, c'était Jérémie 1, 5, 6. Aidez-nous rapidement, vos écrans, ça fonctionne? Est-ce que l'ordinateur couleur vert? Chapitre 1er. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais mis à part pour mon service. Je t'ai établi prophète. Je t'ai destiné à être mon porte-parole. Notre monde ne changera pas. Ce monde, tout va aller de mal en pis. Ce monde ne sera jamais. J'ai dit, rien n'ira. Tout va aller dans le mal, dans ce qui est mauvais. Tout en s'empirant, Dieu aussi en même temps sauvera ceux qui sont à lui. Qui avait-il de bon en Sodome et Gomorrhe?
Sodome, Gomorre, et l'okoni ya malonga to ya malamu esalaki. Dieu lui-même est venu pour la détruire. Sambe ye moko ayaki pona ko bebisa yango. Mais de cette ville, un homme bon est sorti. Kasi na kati ya ngomba oya mabe wana moto moko malamu bimaki kuna. Lot a été épargné. Lot ye babikisaki ye na kanda. Parce que les épîtres de Pierre disent, il tourmentait chaque jour son âme juste à cause des crimes qu'il voyait dans cette ville. Je disais hier que le feu nous empêche d'entrer dans l'esprit de compromis. Et Paul dit dans Philippiens, nous sommes comme des flambeaux allumés au milieu de cette génération perverse. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ceux qui appartiennent à l'Éternel resteront fermes. Il a été dit au temps de Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu resteront fermes. Ils resteront fermes. Dieu n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un devant qui l'ennemi dira qu'il vienne. Souvenez-vous de Tobija, souvenez-vous de Sambala, qu'il bâtisse. Si un seul renard se lance, il renversera tout ce qu'il faut. Dieu n'a pas envie, aussitôt nommé, aussitôt établi, aussitôt envoyé un serviteur, qu'il le voit y revenir KO. Dieu a l'antidote qui permet à son envoyé, à son enfant, au milieu d'un esprit de mélange, de ne pas tomber dans ce piège. Comment veux-tu devenir serviteur dans de tels moments où même les pasteurs eux-mêmes ne veulent plus rester à l'église? Ils sont piqués par des mouches, des abeilles. Les pasteurs sont devenus des businessmen. Je finis, j'ai une réunion quelque part. Comment voulez-vous ramener ce que Dieu a fait au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps de Salomon, au temps de prophètes, le ramener dans son église, alors que nous-mêmes, nous n'en avons plus envie? Je disais hier encore, un grand homme de Dieu a dit, oh Seigneur, notre génération manque de prophètes. Des gens capables de parler au nom de l'Éternel, et on écoute. Des gens capables de punir, de serviteurs ambulants, de les sanctionner pour qu'ils ne continuent pas à détruire les âmes que l'Éternel a sauvées par son sang. Jérémie a parlé. Un homme, Ananias, s'est opposé à lui. Jérémie est parti. Il est revenu. Il lui a dit, tu mourras avant fin de cette année, dans des douleurs, parce que tu n'as pas reconnu la parole de l'Éternel.
Cet homme est mort. Moto tosoloba pe akufaki. Saluons-nous d'abord, saluons-nous encore. Topesani bosono mbote, topesani mbote. Quelqu'un dit Amen? Tumolobi amen. Un Amen bien. Amen moga malamu. Nous parlons du feu. Tozolobela moto. Nous parlons trop de démons, Tolobela mingi bademona. trop de sorciers. Bandoki. Et on ne sait pas quoi faire, on est obligé d'en parler. Toyebi teni likosala, tozo obligé olobela ngo. Mais pourquoi? Kasi pona nini? Parce qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Pwete tozo sangelo komoko boya motuya. L'attitude de vrais serviteurs quand Dieu vient à leur rencontre. Lolenge ya kozala ya basali ya solo tango nzambe ayaka kokutana na bango. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yambonga na kela na salo na kati ya liboma mama na yo ngana sina yebaki yo. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Yango nde alobi na Jérémie. J'en ai trouvé un autre Na moniso mosusu. dans Isaïe. Na mokanda ya Esaïe. « 45. Esaïe 45. À partir du verset 4. Kobanda molongo ya minei. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 45, verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Merci. Matondo. L'Assemblée peut dire Amen. Ce verset est puissant. Verset ezanguya. Puissant. Ezanguya. Puissant. Nguya. Jérémie dit non, Seigneur, ne m'envoie pas, je ne suis qu'un enfant. Je m'habite kolokoti nangate naza obele mwana. Muke. Il dit arrête de dire que tu es un enfant. Habiti koloba ete ozali mwana. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yambonga ila sala ona kati ya mama na yo ngana yebaki yo. Moi et toi, Ngana yo. on se connaissait avant ce monde-ci. Toyebanaki déjà yambo kutu mokili oyo ezala. J'avais décidé que ça ne sera pas l'autre, mais ça sera toi. Nazwaki mokano ete ekozala mosusu te ekozala nde yo. Et ici, il parle encore. Ah lobi lisusu. Il parle d'un roi nouveau, un homme païen, un roi, mais un homme qui fera des choses à une dimension terrible sur Israël. Azolobela mokonzi moko boye o azali mopagano kasi o azali mopakolami na ye ekolo ye moko akosala makambo ya minene pe akokamwisa. Un homme que lui Dieu va appeler. Moto ye moko nzambe akobenga. Dans Esdras 1:1, il est écrit. Na Esdras 1:1 balobi boye. Il réveilla mon esprit. Alamusaki molimo na ngai. Et j'ai écrit. Pena komaki. J'ai parlé. Na lobaki. J'ai crié. Na gangaki. Qu'on rebâtisse le temple de Jérusalem. Bazongela kotonga tempelo ya Jérusalem. Le Dieu des Juifs m'a parlé. Zamba bayuda sololi na ngai. Ceux qui appartiennent à son peuple, qu'ils se lèvent, qu'ils rentrent, qu'ils rebâtissent le temple de l'Éternel. Ba oyo bazali ya libota na ye, balamuka, batelema, bazongela kotonga tempelo oloya Jérusalem. Mais quand tu le parlais pour cet homme à qui il va donner cette lourde charge, pour l'amour de mon serviteur, pour l'amour de mon élu, Jacob, Israël, que j'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance. Quand ça? Avant que tu me connaisses. Tu ne me connaissais pas. Moi, je t'ai parlé. Pas en colère, mais avec bienveillance.
Vas-y. Alléluia. 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 Attends. Tu peux mettre cette musique. Tu peux mettre ça rapidement. J'aimerais qu'on la chante avec l'église. Ta bienveillance. Alléluia. J'ai vu ma délivrance et sous ton aile sur les rochers de ton salut. Amen. Tu ne me connaissais pas. Moi, je t'ai parlé. Écrivez et réfléchissez là-dessus. Réfléchissez. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal ça. Mais dans la dimension divine, c'est normal. Je t'ai parlé avant que tu me connaisses. Alléluia. Lisez dans telle autre version. Vous verrez. Pour l'amour. C'est bon? Vas-y. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, de mon élu, que j'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Alléluia. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci. Joue avec l'instrument. Pasteur Philippe, tu connais un peu? Qui connaît ça bien? Personne. Ça viendra. On va le chanter plus tard. Disons Amen. Tu ne me connaissais pas, mais moi je t'ai parlé. Évoluons, avançons le verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu m'aies connu. Je suis en train de dire depuis des semaines, quand Dieu choisit, quand Dieu appelle, il sait ce qu'il fait. Parce qu'avec son soutien,
l'impossible peut devenir possible. Tango nzamba bengi moto na ye ayebe lo nyazo sala poete na lisumni na ye weli ko sala mate egoki ko salema. Humainement, Dieu sait que nous sommes faibles. Na ba moto bo nzamba ebete to za makasite. Mais ce qu'il fait au travers de nous nous rend capables. O sala na nzana biso e comme ça bato bazana makoki. Dieu n'agit pas, non, il agit. Dieu ne se révèle pas mensonge, il se révèle. Nous l'avons prié, il n'a pas parlé faux, il parle. Souvenez-vous, quand vous l'avez connu, qu'est-ce qui se passait en vous? Si Dieu vient à toi et que le feu ne s'allume pas, ce n'était pas Dieu. Le feu nous empêche de rester dans le statu quo. Le feu nous empêche d'entrer dans les coutumes des hommes. Le feu nous empêche de vivre l'esprit de compromis. Il n'y a pas de gloire sans feu. La troisième personne, c'est Ézéchiel, dont on va parler pendant quelques minutes. Moïse a vu sa gloire. Mais dans cette gloire, il y avait un feu. Le buisson ardent. Un feu inextinguible que ni même le possesseur ne peut détruire, ne peut éteindre. Ni celui qui le porte. Personne. Jérémie dit, tu m'as eu, tu m'as séduit, tu m'as persuadé, tu m'as convaincu. Depuis longtemps, j'avais décidé de ne plus parler en ton nom. Mais il y a comme un feu dans mon cœur. Je fais tout pour me taire. Je n'y arrive pas. Parce que ce feu-là, on ne peut pas l'éteindre. Au temps de l'apostasie, la seule chose qui nous restera, qui nous permettra d'être confiants, c'est le feu. Je vous disais hier, quand il y a le feu, la vie renaît. L'espérance reprend. La chaleur revient. La communion revient. Quand tu n'y as pas feu, tout s'éteint. Même la foi. Le feu de Dieu. L'église se cache derrière les instruments de musique. Qu'on nous prive des instruments de musique. Vous verrez comment est-ce que l'église ressemblerait à un groupe folklorique. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ce feu. Quand on l'a, ce feu ne s'éteint point. C'est lui qui permet ton amour pour Dieu puisse grandir. Les choses vont changer en mal. Je l'ai dit. Même à l'intérieur de l'église. De courts programmes. Nous sommes devenus des professionnels. Professionnel par rapport à quoi? Et Jésus, lui, il était de la vieille école. De choses que nous pouvons régler nous-mêmes. Vaincre nous-mêmes.
Il faut l'intervention de 100 intercesseurs, de 200 intercesseurs. Pour quelle raison? Parce qu'il nous manque le feu. Si Dieu l'a fait avec le feu, qui sommes-nous pour écarter le feu? À chaque fois que vient la gloire, observez, vous verrez le feu. Le feu, c'est aussi le signe de l'approbation de Dieu. Le feu, c'est le signe que Dieu est d'accord. Avant que la pluie ne tombe, sous un ciel d'airain, au temps d'Élie, à cause de l'apostasie, Élie a dit: Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. À peine qu'il parlait, le feu descendu du ciel. Le peuple n'était pas venu contempler le feu. Le peuple voulait la pluie. Mais comment saurions-nous que la pluie va tomber, que le feu vienne? Élie n'avait plus à douter. Même s'il fallait rester un mois là à la montagne, il allait rester. Parce qu'il savait, Dieu m'a approuvé par le feu. Alors la pluie tombera. Quand tu as le feu dans ton cœur, qu'on t'insulte, qu'on t'écrase, qu'on t'oublie, toi tu sauras que Dieu m'a approuvé. Ce que j'ai demandé finira par arriver. Si tu es là, dis Amen. Annonce ta présence en disant Amen. Cherchez le feu par les témoignages de gens. Cherchez à être en paix avec Dieu. Ne venez pas commencer les cultes ici. Commence les cultes avec ton feu. Un de mes pères, Kalambai, il disait: tu amènes ton feu. J'amène le mien. L'autre amène les siens. Nous rassemblons tous ces feux. Et Dieu devient grand. Toute ma jeunesse, je n'ai entendu que ça. Si vous n'êtes pas chrétien à la maison, vous ne le serez pas dans cette salle. Mon beau-frère dit à un des... Bon, c'est comme ça qu'on dit, hein, laissez-moi le dire. À un des grands hommes de Dieu du Congo. Qu'est-ce que tu as dit? Il lui dit: tu viens à Bruxelles, je peux t'amener quelque part, tu prêcheras. Mais moi je préfère t'amener chez mon beau-frère, que je l'appelle s'il est d'accord. Il lui dit: pourquoi tu dis ça? Il dit: en fait ici en Europe ou en Belgique, il y a des églises, hein, où tu ne peux pas devenir chrétien chez eux. Tu dois l'être avant de venir fréquenter cette église. Tu viens avec ton feu depuis l'Afrique, tu le gardes et tu restes vivant. Sinon, ce n'est pas le monde de la Belgique qui te tuera, mais c'est les églises de la Belgique qui vont te tuer. Tu fais tout pour te maintenir dans ce feu. Quelqu'un m'entend? Nous voulons la pluie.
La pluie viendra. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elle va venir? C'est la réponse de l'approbation. L'Éternel répondit par le feu. Il dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que l'on sache. Quand le feu arrive, il vient, il a dit à Jérémie. Maintenant il dit par Esaïe à propos de Cyrus, il dit à Israël, je te connaissais avant que je t'eusse formé. Plus grave, je t'ai parlé alors que tu ne me connaissais pas. Tu m'as parlé comment? En colère. Avec bienveillance. Au plus profond de toi. Quand vous lisez Proverbes, quand vous lisez le psaume, alléluia, c'est dans notre cœur que toute notre destinée est tracée. Si vous pouvez retourner en arrière, visitez vos cœurs, il se peut que vous trouverez que Dieu vous avait déjà parlé. Parce qu'il vous a aimé. Et pour l'amour de mon serviteur. Comment crois-tu? Comment tu arrives à accepter qu'on va t'écraser, qu'on va te tuer? Avant que l'ennemi n'existasse, toi et Dieu vous avez déjà causé. Est-ce que l'ennemi avait entendu? Non, il n'était pas là. Dis amen. Dis un bon amen parce que tu iras bien loin avec Dieu. Je t'ai parlé avec bienveillance. Quand le feu de Dieu est dans ton cœur, tu recevras une révélation que d'autres ne recevront pas. 4, mais 5. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Oh là 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 là. Vous entendez? Avant ta naissance, Dieu a écrit ça dans ton cœur. Hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Aujourd'hui, il y a 15-20 dieux. Le Dieu de mouchoir. Le Dieu de ficelle. Le Dieu des impositions de pieds. Il y en a plein aujourd'hui. Le Dieu qui utilise le nom de Jésus avec la magie. Mais il y avait aussi des Bar Jésus, non? Avant d'être Bar, il était Jésus. Et il est devenu Bar Jésus. Il y a beaucoup de dieux. Il y a Banzambankongo. Le Dieu des Noirs. Le Dieu des Noirs. Un Dieu raciste. Comment voulez-vous qu'il est le Dieu des Noirs? Mais il habite dans le pays des dieux des Blancs. Ça c'est le pays des Blancs. Que le Dieu des Zambia Mwindu Bazonga na bamboka ya Zambia Mwindu. Pourquoi vous prenez Mbandaka? On a conflit là. C'est bien, c'est bien. Acclamons le Seigneur. Mon jeune frère, joue le même. Je t'ai appelé quoi, frère? Dans le Seigneur, on est frère. Joue le même chant.
Dieu est grand. Quelle folie! Tu as été chrétien 30 ans. Tu te réveilles, oh, Nzamba Batumwindu. Jésus était noir. Remets la carte belge. Remets la maison de Belge. Remets le crédit de Belge. Parce que les Belges sont de blancs, appartenant au Dieu de blanc. Retourne au Dieu de noir. Le Dieu que je sers, il a dit à Josué, toute terre, tout pays, toute nation te foulera la plante de ton pied, je te le donne. Quelqu'un doit dire Alléluia. Toi tu rencontres le Dieu de noir à 49 ans. Mais le Dieu de la Bible, il me connaissait avant ma naissance. Il avait déposé sa parole que hors de lui il n'y a pas un autre Dieu. Pourquoi tu as peur de dire Alléluia? Ton Alléluia là n'est pas costaud. Ton Alléluia là manque des ingrédients. Avant qu'on ne vienne te mentir, laisse-moi écrire dans ton cœur. Avant qu'on ne vienne te distraire, laisse-moi imprimer par le souffle de ma vie qu'en dehors de moi il n'y a point de Dieu. Une telle personne, en naissant, en grandissant, il n'ira nulle part que chez Dieu. Quelqu'un doit comprendre ça. Une telle personne, le feu de Dieu dans sa vie ne s'éteindra jamais. Est-ce que vous entendez? Oh là là. La gloire de Dieu dans la Bible, Ézéchiel le résume en 2 dimensions. La gloire qui représente un guerrier divin qui vient secourir son peuple, comme à la montagne de Sinaï. Toute la vie de ce peuple d'Israël, leur histoire a été marquée par plusieurs théophanies. Non, Dieu y a bangé toute leur vie. C'est un peuple puissant, un peuple riche, riche dans son histoire, riche dans sa vie, riche dans sa relation avec Dieu, riche dans ses victoires. Et après des siècles, à cause de leurs fautes, à cause de l'apostasie, ils donnèrent dos à l'Éternel. Ils ont été frappés, ruinés, vidés et amenés en captivité. Mais dans cette captivité, Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, il voit la gloire. La gloire de Dieu, c'est le summum de tout ce qui est excellent. L'apothéose, c'est la somme de tous les attributs de Dieu et on appelle ça gloire. Dieu est ça.
Il est ça. Il est ça. Il est ça. Additionnez les tout. On appelle ça gloire. Et Ézéchiel, dans sa déception, il reçoit des visions divines. Il entend un bruit des ailes des anges. Un bruit tumultueux, comme un vent, comme le grondement des eaux. Il voit une vision grande qui a duré longtemps. Et à la fin du chapitre 1, verset 28, il dit tel est l'aspect de la gloire de Dieu qui m'était apparu. Éteins ça s'il te plaît, Germain. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi est l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais ma face par terre. J'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Chapitre 2, verset 1, 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Ils sont des rebelles, tout ça, tout ça. Fils de l'homme. Français courant. Parole de vie. Français courant, rapidement. Fils de l'homme. Alléluia. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Verset 3. Toi qui n'es qu'un homme, dit-il, reprends. Je lis au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Français courant. Toi qui n'es qu'un homme, dit-il, je t'envoie auprès des Israélites, cette bande de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Au chapitre 1. Le chapitre 1, verset 28. Verset 28. Lui, c'est bon, c'est bon. Baisse un peu la musique. Qui tient ma musique? De tout ce que j'ai vu, en fait, je suis en train de vous dire que j'ai vu la gloire. On dit Amen. J'ai vu la gloire. Quelle est la seule réaction humaine ou angélique en face de la gloire? Je tombais. Dis au voisin, je tombais. Quand je vis cette gloire, je tombais. Je ne voulais pas voir. Je n'arriverai pas à voir. Je n'arriverai pas à voir et à rester debout. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, allez, allez, mets-toi debout. Tiens-toi sur tes pieds. Je vais te parler. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand Dieu vient à la rencontre de l'homme et qu'il lui adresse sa parole, cette parole qui est feu produit le feu à vie dans le cœur de cet homme. Chapitre 1. Chapitre 1. Je n'en ai pas besoin.
tous ces chapitres, de ces 28 versets, alors qu'il détaille la vision que Dieu lui donne, voilà ce qu'il dit. C'était comme. Écrivez ça. C'était comme. Je suis en face de choses inconnues. Des images à laquelle on ne peut pas mettre un nom. Mon Dieu. Vous avez écrit quoi? C'était? Deuxième phrase. Je suis en face de quoi? De choses inconnues. Troisième phrase. Des images auxquelles on ne peut pas mettre un nom. Alors, pour faciliter la compréhension et traduire l'image, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie. Essayez d'exprimer par un langage limité de choses illimitées. Un exemple. L'Éternel marchait. Chut, chut, chut. L'Éternel ne marche pas. Il me saisit par sa main droite. Dieu n'a pas de main. Il n'en a pas. Il est esprit. Comment parler de la grandeur à une intelligence limitée? La science n'accepte que ce qui est prouvable. La révélation n'est pas réservée à tout le monde. Ce dont on crie tout haut n'est pas une révélation. Quand on crie tout haut, tout le monde entend. Ça devient populaire. La révélation n'est pas populaire. La révélation est réservée aux choisis. L'église, église, église. 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 Il a vu de chérubins qui avait à la place des pieds, les chérubins avaient de roues. La taille de ces pneus-là, ça avait des tailles de gratte-ciel. 100 étages. Et lui-même, le chérubin, il a quelle taille? Saluez le voisin. Dis-lui, je peux comprendre que tu es un pied de taille 46. Et si tu rencontres, dis-lui, et si tu rencontres quelqu'un qui a un pied de taille 200, tu vas le traduire comment? Alors Ézéchiel a commencé à dire, c'était comme. Ça veut dire, je suis limité pour vous donner des détails de choses qui existent, que j'ai vues, mais qui ne sont pas de ce monde. Nos pères connaissaient Dieu dans sa gloire. Nous sommes nés à l'époque où Israël ne valent plus rien. Dépouillés, emprisonnés. Mais arrêtez d'écrire. Mais à ce moment-là, Ézéchiel n'est qu'un petit garçon.
Parce que lui aussi connaissait un des pasteurs grands de son époque qui c'était Jérémie. Et lui, Ézéchiel, il a grandi où? Dans la captivité. Et à ce moment-là, il voit la gloire. Il finit, lui-même il conclut. 1,28. Il dit désolé, hein? C'est comme Paul, hein? C'est comme Paul qui fait le résumé de la femme, le mariage. Bon, il dit j'ai beaucoup parlé. C'est un mystère. C'est un mystère. Et lui aussi Ézéchiel, voilà, fatigué d'essayer d'interpréter ce qu'on ne peut interpréter. Il dit c'était une image de la gloire. Et quand j'ai vu, je tombais. Je tombais. Mais 2. Chapitre 1 fini. Ézéchiel est dans quelle position? Il est tombé. 2. Donc ce n'est pas 2, c'est la continuité. Parce qu'il est tombé. L'homme qui l'a vu, devant qui il est tombé, cet homme parle. Debout. Toi qui n'es qu'un homme, Dieu ne l'insulte pas. Israël ne valent plus rien. Mais Dieu, on ne l'a pas vaincu. Dieu, personne ne peut le diminuer. Dieu n'est pas fini. Je choisis l'un des représentants d'Israël. Pas un impudique. Un homme digne. C'est lui qui sera votre mesure. Et je le prends, je l'amène dans des visions divines. Il tombe. Dieu est rigolo. Et Dieu lui dit, tu n'es qu'un fils de l'homme. Vous n'avez pas l'impression que Dieu est en train de l'insulter. Dieu se moque de lui. Mais en fait, il ne se moque pas de lui. Il transmet un message au monde. Ézéchiel est tombé devant quoi? Devant un cafard? Non. Devant la gloire. Je suis en train de vous dire, même si tu souffres, ta souffrance ne diminue pas la gloire de Dieu. Tel qu'il a été au temps des jardins d'Éden. Tel qu'il a été. Tel qu'il a été à Sinaï. Il n'a jamais changé. Le larme de Anne qui cherche un enfant n'ont pas diminué la grandeur de Dieu. Ce n'était pas un Dieu à vacances, mais il voulait qu'on sache. Ne vous moquez pas de la femme stérile, parce que quand elle commencera à donner naissance, c'est d'elle qu'on parlera. Vous autres, on n'en parlera plus. J'aimerais que vous disiez que Dieu est bon. Je suis en train de vous dire, Dieu n'a pas guéri la femme stérile. Elle est restée stérile mais ayant des enfants. Je vais recommencer. Ça, ce n'est pas la science des hommes. Je vous expose la grandeur. En fait, il faut d'abord guérir la stérile pour qu'elle devienne maman. Mais la Bible dit, la stérile aura des enfants. On devrait dire, celle qui fut stérile bazana sida bakokufa. Ils ont le sida, ils mourront ou elles mourront.
Ozanango. Tu as le sida. Et l'ongouete. Ce n'est pas parti. Mais l'ouape et Et la mort non plus ne viendra pas. Naso comprendre ça. Naso comprendre toi ce qu'il a. Naso comprendre awate. Vous ne saisissez pas. Bozo sosolate. Aussi bate. Toi qui n'es qu'un homme. Yo sabe moto. Pourquoi est-ce que ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu sont prêts à mourir? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Paul dit, j'ai entendu des paroles ineffables. Je vis des choses qui ne sont pas permises aux yeux de voir. Quand Jésus se pointera dans les airs, le généraux se donneront la mort. Qui est-ce? Atali ba pété na ye. Atali lokumu na ye. Atali muto azoya. Ils tomberont. Par émotion, ils mourront. Comment est-ce que ça sera? Question. Les gens meurent. Mais nous serons en train de mourir. À la rencontre les enfants de mon Dieu, toi qui n'es qu'un homme, je n'ai pas changé ni diminué. Je suis Dieu en pleine de mes fonctions. Na changeaka te. Je ne peux pas changer. Je vieillis pas. J'habite une lumière inaccessible. Et je tombais. Et Dieu est en train de montrer la fragilité de l'homme. Il lui dit, debout. Quand il m'a dit debout, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Et j'ai entendu ce qu'il avait à me dire. Vous voyez pas que c'est flou? De 1. Celui qui me parlait me dit debout. Mais quand on me dit debout, c'est que j'ai entendu. Et quand l'esprit entra en moi, j'ai entendu celui. Nous pouvons venir. Nous pouvons nous asseoir. Pendant la prédication, nous écoutons. Mais nous ne comprenons rien. Quand l'esprit entra en moi, il m'a rendu apte à entendre ce que Dieu dit. Qui peut entendre ces paroles? Ces paroles. Israël a dit à Moïse, si nous continuons à l'entendre, nous mourrons. Mais Ézéchiel est juste devant lui. Je transpire, je cours là-bas. Bon. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui parle? Mais pourquoi quand vous sortez là, vous péchez? C'est parce que vous savez que c'est l'homme qui parle. C'est une grâce de la bouche d'un instrument faible que tu entends de Dieu. Ça veut dire que l'esprit ouvre ton intelligence et ton oreille pour que tu entendes derrière de mots un français de l'homme, que tu entends de la puissance de la parole divine. Et que tu dises, et que tu sépares, que tu différencies. Ça c'est l'homme. Et ça c'est Dieu. Et quand tu sais que c'est Dieu, ta vie se transforme. Sa parole transforme. Tu es rendu apte à écouter, à comprendre, à obéir.
et aller accomplir une lourde tâche que tout le monde n'arriverait pas. Je dis 4 choses. Hein? Va, parle-leur. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ce sont des rebelles, des fils de rebelles. Et puis il rajoute, et toi ne sois pas rebelle. Mon Dieu. Dieu peut parler. Et personne n'a entendu. Seul l'esprit qui est présent ici, qui peut prendre un deuxième rôle, te permettre d'entendre Dieu. Tu n'es qu'un homme. Dis-moi homme. Mais l'homme est par terre. Lève-toi. Tu es en face de qui? Pourquoi tu es par terre? Vous croyez que j'étais mort? Est-ce que moi je t'ai dit mets-toi à genoux? Non. Tu t'es mis à genoux tout seul. Pourquoi tu ne regardes pas? Mais regarde. Mon Dieu. C'est qu'il ne sait pas, Ézéchiel. Tous ces scénarios produit en lui le feu. C'est ainsi quand il parle, il dit il était comme. C'était comme. Tout ce qu'il dit, il dit c'était comme. Ce n'est pas de ce monde. Je suis le bénéficiaire et le privilégié. Chapitre 1, verset 18-19, il dit si tu ne parles pas, je recommence. Il dit si je dis à l'homme tu mourras, et toi tu ne l'avertis pas, je redemanderai son sang sur toi. La destinée d'Ézéchiel désormais est liée à sa mission. Ces gens sont des rebelles. Tu es au milieu des épines. Tu es au milieu des scorpions. Peu importe. Ne les crains pas. Parce que tu n'es pas mort. Quand je t'ai laissé voir ma gloire, alors tu deviens un instrument dangereux. Le rose ne te feront rien. Les scorpions ne te feront rien. Allez, ne les crains pas. Là où il fallait mourir, tu n'es pas mort. Et qui te tuera? Ce qui ne doit entendre. Ce qui ne doit entendre. Je ne parle pas seulement de rêves. Je ne parle pas seulement de vision. Je parle d'une compréhension de ce que Dieu est. Bandela papa. Bandela. Écrivez ça. C'est pas la vision. Ça m'importe peu. Ce qui est important, le message dans la vision. Il est pas bête. Atanga Ézéchiel. Il a étudié Ézéchiel. Comment est-ce qu'il n'arrive pas à donner de vraies précisions? Il dit c'était comme. Je vous parle de choses qui dépassent l'humanité humaine. Je vous parle de voitures qui ont la taille de buildings de Dubaï. Oh, 100 étages, 100. Yes. Mais ce n'est qu'un ange. Et au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose ayant la forme de saphir. C'était le pot. Et quelqu'un était assis dessus. Déjà les pieds de l'ange. Et l'équipe a immeuble dans Milaï. Ça dépend des immeubles de 100 étages. Il a quelle taille? Et ces chérubins portent le trône. Un langage un peu terre à terre, tu peux.
Il porte le trône ayant l'apparence d'un saphir. Sur ce trône, quelqu'un est assis à partir de ses reins jusqu'en haut. C'était de l'airain poli. Balamba. Voilà. À partir de sa taille jusqu'en bas, il était comme baigné dans le feu. Est-ce qu'on m'écoute? J'ai vu l'homme. L'homme qui m'a parlé là. Son corps est divisé en deux. De sa taille et jusqu'au-dessus. De l'airain poli. Tu le regardes de la ceinture jusqu'au pied, tout en feu. Le feu sortait de sa bouche, de ses yeux. Une lumière éclatante l'entourait. Est-ce que j'ai déjà vu des êtres comme ça? C'est le même Dieu qui a dit à Israël par Esaïe, hors de moi il n'y a pas d'autre Dieu. Je n'en connais point. Vous savez, hein? Dieu est l'omniscient. Mais Dieu a des failles dans son cerveau aussi. Pardon Seigneur, pardon. Je cherche à parler. Ça va Angèle? Dieu a des vides de mémoire. On dit qu'il est omniscient. Mais il dit, lui Dieu, je ne connais pas un autre Dieu. J'attends que vous compreniez. Et nous disons, Zambeya, les dieux Zambeya. les dieux Mais Dieu dit, je connais tout. Mais comment est-ce qu'il ne connaît pas? que les dieux des noirs existent. Quelqu'un devrait dire amen ici. Vous voulez que je prêche quoi? Le biscuit? Hein? Une poule qui pond ce qui les œufs, ce qui les... Je vous parle de choses que les apôtres écoutaient. Comment est-ce qu'un homme peut tout laisser? Femme, enfant, belle famille, une vie stable. Il part avec Dieu. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Si tel peut entendre, tel peut écouter, tel autre peut voir, tu peux aussi. Élie était un homme de la même. Élie était un homme de la même. Il fait de ses anges de vent, de ses serviteurs de feu. Ils ont envoûté, qu'ils essaient encore d'être envoûtés. Je ne suis plus ce que j'ai été. J'ai été là où il fallait mourir. Je ne suis pas mort. La mort a pris fuite. Je dis à ta maladie, tu n'es pas sa maladie. Dégage. Dégage. Un vent arrive. Un feu qui ne s'éteint point. Je dis à celui qui te bloque qu'il aille bloquer son père. Qu'il te lâche. Je dis à celui qui a volé ton argent qu'il restitue. Parce que quelque chose arrive. L'assemblée va dire Alléluia.
Vous devez vous adapter maintenant à la dimension de la foi. Faut pas attendre l'argent pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Ça manque ça. Ça manque des alléluia. Celui qui a la foi, il possède ce que les autres ne possèdent pas. Je n'ai pas l'argent. Comment tu peux me traiter de pauvre? J'ai enrichi des millions. Comment tu peux expliquer ça? Comprenez qui vous êtes dans le Seigneur. Comprenez que celui qui magouille derrière vous a un sérieux problème. Loba. Zwakanda, Loba. Qu'il fasse attention. J'ai un feu qui ne s'éteint pas. La mort ne peut pas l'éteindre. La pauvreté ne peut pas l'éteindre. La souffrance ne peut pas l'éteindre. Ni les anges, ni les dominations, ni rien, ni personne. Je suis en train de vous parler d'une compréhension qui dépasse le raisonnement. Tu essaies de réfléchir au craqué. Paul appelait ça la folie. Arrêtez de demander. Nabalité. Je ne suis pas marié. Je manque d'argent. Si tu te maries, tu demanderas encore. Si tu as l'argent, tu manqueras des enfants. Tu demanderas, Seigneur, un enfant. Arrêtez ça. Entrez dans la compréhension de la révélation. Quand Dieu dit, tu n'es qu'un homme, il était en train de dire, vous êtes toujours comme ça? L'esprit entra en moi et me transporta sur le fleuve de Kébar. Je vis mon peuple assis là le long du fleuve. J'étais stupéfait en colère. J'ai resté là 7 jours sans dire un mot. Et le 7e jour, l'esprit entra en moi et j'ai reçu une parole. 7 jours, il a été touché. C'est Dieu qui n'a pas de main. L'a touché. Il dit, il me touche et me transporte en esprit. J'allais dans des vallées. Il me déposa le long du fleuve de Kébar. My God. J'étais irrité, furieux. Pendant 7 jours, je ne pouvais parler. Il était saisi par l'onction. Que la bouche a été fermée. Il voit mes peuples parler. 7 jours. Un moment. Un événement. Il me touchait. Te paralyse 7 jours. Le responsable de la franc-maçonnerie de Congo-Brazzaville. Dans les années 80, 90, il était devenu pasteur. Dans Zambé il allait mourir. On l'a amené à Kinshasa chez Mouzaïdine. Mouzaïdine n'a pas voulu lui parler. Et quand il décide de lui parler, il ne lui a même pas parlé. À genoux. Il a touché. Il est tombé. Il se réveille après 3 jours. Il voit Mouzaïdine. Et ce dernier prend la Bible. Tiens, pasteur,
Pasteur. Retourne à Brazza. Zonga na Brazza. Il a été formé quand? La formation qui est en ligne. Délivré quand? Bakangola qui est en ligne. Je vous parle de choses Nazo abno bakam. qu'on peut vivre. Oh, il faut vivre. Que certains ont vécu. Oh, ba vivre nango. De choses qui concernent la gloire et la splendeur de la majesté divine. Makambo etali kembo pe kongala ya Nzambe. Mon Dieu. Nzambe. Mon Dieu. Nzambe. Est-ce que vous vous rendez compte? L'ennemi a une idée. Momuna za likanis. Dit idée. Mais il n'a pas de plan. Kasi aza mabongi ada planté. C'est quoi son idée? Likanis ezali idée na ezali. Jean-Paul Foadaye. Jean-Paul doit mourir. Mets ça sur un plan. Sikoyo salango pe na kufabe. Lui, il a eu l'idée de tuer Jean-Paul. Yaza likanis ya oboma Yohan. Mais Dieu amène le plan. Nzambe siko amemi abongisi. Ba plan. Personne n'a entendu. Boyo kité hein. Vous n'écoutez pas? Aïe, boyo kité. Wapi ba Le frère de Joseph. Ne ba ne ko Joseph. Joseph il faut d'ailleurs. Joseph doit mourir. Mais ils n'ont pas le plan. Kasi ba plan ezate. S'il meurt à la maison, So akufi na ndako. si on l'attrape à la maison, Tokangi na ndako. papa va Papa intervenir. kokotela botika ye. Il faut un plan. Et surtout un plan. Il faut un comment, un où, Et sengeli wapi? un quand. Et senga nini? Petango nini? Ils sont dans le champ. Bazana Zamba. Joseph arrive. Joseph aye. Voici le moment. Ah, tango siko yango yo. Ils l'ont attrapé Bakangi ye. pour le tuer. Bana boma ye. Ils l'ont jeté dans un citerne. Babwaki ye na libulu na mai. Ceux qui ne savaient pas, O ba yeba kite. Dieu a tout fait pour que cette citerne soit vide. Zamba sa kinyo tupoete na kati kuna libulu wana mai ezalate. Parce que s'il y avait de l'eau, So mai ezalaka. il allait se noyer. Alinga iko zinda pe akufi. Cette citerne était vide. Libulu wana ezalaki na mai te. Ils l'ont fait sortir. Babimisi ye na libulu. Ils n'avaient pas prévu de le vendre, Bango bazwa likanisa ya koteka ye. mais de le tuer. Kasi nde baboma ye. Mais là, ils disent, vendons-le. Kuna balobi ah, bon toteka ye. Mais il le vend à qui? Bateki e pa nani? À un clochard? Et pas clochard. Non. Te. Chez un haut fonctionnaire. Bateki e pa moto monene penza. Ils l'ont vendu chez un homme qui voit Pharaon. Bateki e pa moto moko boye akutanaka na falo. Vous avez l'idée. Bino bazala likanisi. Dieu a le plan. Nzambe aza na plan. Je vous parle Nazolebela bino. d'une connaissance. Na boyebi moko. Ce n'est pas parce que tu les as entendus comploter contre toi que ça marchera. Eza te po ete okangi bango bazosala miango baboma yo ekosimba te. Apprenez à dire Amen. Hein. J'ai dit apprenez à dire Amen. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Hein. Dites Amen. Dites beaucoup des Amen. Donnez beaucoup des Amen. Introduction. Criez gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh non, à 45 ans, 42 ans, la femme est finie, ne doit plus mettre au monde. Oh, à 42 ans. Oh, c'est difficile pour la robote. Oh. Alors Dieu va pousser toutes les actrices de Hollywood là à vouloir des enfants à 55 ans. Les médecins qui disaient c'est incompatible, ils vont dire c'est compatible. C'est bon. Ici dites Amen, là-bas ils ne veulent pas. Un autre Amen pour la gloire du Seigneur. Où sont les jeunes gens capables de dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un miracle se produit là. Gloire à Dieu. Criez gloire à Dieu. Hosanna à l'agneau. Hosanna à l'agneau. Asseyez-vous. Pharaon a l'idée. Il est méchant. Tuons tous les garçons juifs. Lui il est méchant. C'est que Pharaon ne savait pas que le jour où sa sœur verra la tête de Moïse, toi tu es méchant, mais ta sœur est remplie de tendresse. Ah, Jésus. Pas pour 15 juifs, non. Pour un seul juif. Et devinez qui étaient les juifs? Moïse.
Il a l'idée. Il n'a pas le plan. Quand vous comprenez la grandeur de ces dieux, vous connaîtrez. Je suis en train de vous dire, la force ne dirige pas, mais la sagesse dirige la force. Quand vous avez la sagesse, vous aurez la force. Quelqu'un doit crier gloire à Dieu. Ça c'est un chant ça. Oh, prends un peu le micro Philippe. Allez, qui m'a pasteur ma copine. Tira ma kelele. Namuna ki ba Gabriel babi na kabo. Ndeko liboma na liboma. Oh bakoboma yote. Et puis bango bakokufa nanu te bifo bamona. Il doit voir. Makambu nyonso balaka yo. Tout ce qui t'a été promis, tout a été. Il faut ça là-bas. Je vis quelqu'un qui avait une main puissante toucher quelqu'un dans cette salle. Je veux qu'il te touche. Je veux qu'il te touche. C'était comme la gloire. Quelqu'un doit crier gloire à Dieu.